La dernière fois qu'elle travaille, les Nations Unies se sont trouvées, c'est d'aller au Burkina pour dire non, il faut remettre les partis politiques. Mais tu t'imagines, c'est-à-dire que remettre les partis politiques là, c'est plus urgent, plus grave que les Palestiniens qui meurent, pour que les Sud-Soudanais qu'on est en train de massacrer dans un silence total, que le Sahel infesté de bandits, de mercenaires, déversés par qui on sait que... Attends, il y a tellement de crises qu'on ne devait pas chômer aux Nations Unies. Mais on chôme, on s'ennuie, alors on se gratte la tête, bien écoutez, faisons quelque chose pour que les médias parlent. Ah, qui est le plus faible? C'est Burkina, c'est un petit. Après des tensions croissantes au Venezuela et en Iran, la question se pose. Donald Trump pourrait-il aller plus loin et s'en prendre aux pays de l'Alliance des États du Sahel? Aujourd'hui, nous analysons les risques, les enjeux géopolitiques et ce que cela signifierait pour l'Afrique de l'Ouest. Le retour définitif de l'interventionnisme décomplexé des États-Unis dans le monde. Pourquoi le retour? Ça suppose que cela s'était arrêté. L'interventionnisme ne s'était jamais arrêté. C'est-à-dire que le monde, tu sais, le désordre qui a conduit à la Première Guerre mondiale, après on est allé à la Deuxième Guerre mondiale, après tous ont tellement saigné qu'ils se sont dit non, mettons sur pied un système qui nous évite tous ces malheurs. On a créé l'ONU, on doit respecter le droit international. Bon, le droit international, en fait, doit être respecté par les petits pays les plus faibles, qui vont dire oui, chef, oui, chef, oui, chef. Mais les chefs, eux, ils continuent tranquillement. C'est parce que c'est après la création de l'ONU que les gens sont allés attaquer le Vietnam hier ou avant-hier, et ils sont allés attaquer tous les pays, hein, si je peux te citer, c'est toute une chaîne d'attaques, d'agressions, de pillages. Hein, le Vietnam, la Corée, l'Afghanistan, l'Irak, et la Libye et la Syrie. Donc ça continue, ça ne s'était jamais arrêté. Le cas du Venezuela est spécial juste parce qu'on a enlevé le président du Venezuela. Ce qui est triste, on parle de l'enlèvement de Maduro, personne ne parle de son épouse. Non seulement on a enlevé son épouse, mais on l'a complètement amoché. Si c'est ça les performances de leur Delta Force, mais c'est triste. Si c'est Maduro qui était amoché, j'allais dire c'est un homme, peut-être il a essayé de résister, mais c'est la femme qui a été complètement amochée. Personne n'en a parlé. Avec beaucoup de morts et dont on n'a pas parlé. Oui, bon, les morts c'est des soldats. Ils ont fait leur travail, ils sont morts les armes à la main. Mais la femme n'avait pas d'armes, à ce que je sache. Donc, on a amoché la femme, personne n'a dit mot. L'ONU, les associations droits de l'homme, droits de la femme, droits de qui, droits de machin. Tu imagines en Afrique un coup où une femme aurait été amochée comme ça, mais ça aurait fait l'objet de toutes les déclarations les plus délirantes. Mais personne n'a dit un mot. Dis-moi, cherche. Tu vas me dire si tu entends une seule condamnation sur ce qui est arrivé à la femme de Maduro. Donc c'est pour te dire qu'on n'est pas à un retour, on est dans la continuité. Que le plus fort peut agresser le plus faible, surtout pour lui prendre ses biens. De nos jours, il vaut mieux, quand tu es faible, il vaut mieux ne pas être riche. Parce que l'Amérique, c'est l'histoire de la caravane qui va vers l'ouest. Les bandits savent que la caravane transporte de l'or, mais les bandits attendent la caravane, ils attaquent la caravane, ils tuent les passagers de la caravane, ils prennent l'or, ils se retirent dans la montagne pour se partager l'or. Le même schéma est là. On a beau créer l'ONU, on nous a beau bourrer d'histoire de droit international, mais quand tu n'es pas le plus fort, qu'est-ce que le président Macron a dit? Si tu veux être respecté, il faut être fort. Est-ce que je mens? Non, je ne mens pas. Il a dit et il a raison. Il a raison. Donc, quand vous n'êtes pas fort, priez Dieu de ne pas avoir de trop grandes richesses, trop visibles par les prédateurs. Sinon, ils viendront vous attaquer. Avant, on va te balancer les histoires de respect des droits de l'homme, de démocratie. Maintenant, eux-mêmes, ils s'en foutent complètement de la démocratie. Ils s'en foutent, mais complètement des droits de l'homme. Donc, ils ne prennent plus ces gants usés, dépassés. Non, ils veulent vos biens, ils veulent vos richesses, ils viennent les chercher. Mais dans Sampasso, analysons l'indifférence de l'ONU dont parlait tantôt Sogoyou Kegewe. Comment expliquez-vous l'impuissance, voire même le mutisme de la dite communauté internationale face à ces actions unilatérales? Oui, si on veut aller à la va-vite, on est en droit de condamner l'attitude de l'ONU. Et personnellement, je l'ai fait à plusieurs reprises dans d'autres cadres précis. Mais ce n'est pas dans tous les cas que le silence veut dire quoi, approbation. Parce que dans le cas des Nations Unies, on est en face des États-Unis d'Amérique, la superpuissance mondiale. Et comment fonctionnent les Nations Unies? Elles fonctionnent sur le principe des tests qui régissent les Nations Unies. Et dans le cas d'espèce, c'est probablement le Conseil de sécurité qui devrait agir. Le Conseil de sécurité est limité par le concept du droit de veto. Les Américains font partie du Conseil de sécurité, ils ont ce droit de veto et donc ils ne peuvent rien faire. Et donc, dans le cas d'espèce, il ne sert à rien de crier pour crier. Mais parallèlement, on a des pays qui ne peuvent rien dire parce que
ces pays-là, ils connaissent la puissance des États-Unis, ils connaissent économique comme politique des États-Unis, et aller à l'encontre de la volonté des États-Unis, c'est comme se mettre une corde au cou. Et donc ces pays, indirectement, applaudissent ou prennent acte de ce qui se passe et se rendent du côté des États-Unis. Et donc la position américaine, elle est vraiment complexe. Parallèlement aussi, on a des pays qui épousent l'idée de la position américaine. C'est le cas je dirais, de la France, par son président, qui l'a exprimé. Mais quand bien même on est revenu à des mots voilés, mais on sent que d'une manière ou d'une autre, on épouse l'idée de ce qui s'est passé au Venezuela. Voilà un peu comment se passe la position avec les Nations Unies. Ce n'est pas, le silence là ne veut pas dire qu'ils sont consentants, mais ça veut dire qu'ils sont impuissants. Et depuis toujours, on se retrouve dans une situation où les Nations Unies sont même limitées. L'Organisation des Nations Unies impuissante, ça pose un vrai problème. Non, elle n'est pas devenue impuissante par hasard. Elle était organisée comme ça pour anesthésier les idiots et les faibles. C'est-à-dire que le faible croit qu'il y a quelqu'un quelque part qui va le défendre. C'est comme Dieu. Bon, écoutez, si tu me fais ça, moi je te laisse à Dieu, tu vas voir. Maintenant, à terre ici, n'allons pas loin au ciel avec Dieu, mais à terre ici, les gens se disent, si tu me fais ça, il y a les Nations Unies qui sont là, on va te voir. Mais quand le faible va aux Nations Unies, les Nations Unies lui crachent à la figure. Quand les Maliens sont allés avec des preuves accablantes contre l'autre, mais où sont ces preuves? Quel traitement on lui a réservé? Et rien. Donc c'est ça le travail des Nations Unies. Actuellement, ce n'est pas du travail qui manque aux Nations Unies. Avec toutes ces crises semées aux quatre coins du monde, ce n'est pas le travail qui manque. Mais la dernière fois qu'elles travaillent, les Nations Unies se sont trouvées, c'est d'aller au Burkina pour dire non, il faut remettre les partis politiques. Mais tu t'imagines, c'est-à-dire que remettre les partis politiques là, c'est plus urgent, plus grave que les Palestiniens qui meurent, pour que les Sud-Soudanais qu'on est en train de massacrer dans un silence total, que le Sahel infesté de bandits, de mercenaires déversés par qui on sait que... Attends, il y a tellement de crises qu'on ne devait pas chômer aux Nations Unies. Mais on chôme, on s'ennuie, alors on se gratte la tête, écoutez, faisons quelque chose pour que les médias parlent. Qui est le plus faible? C'est Burkina. C'est un petit pays sahélien, il est le plus faible, il n'a rien. Et puis son président n'a pas été nommé par le décret du bon Dieu. Donc on va aller les enquiquiner là-bas. Il faut remettre sur la sellette les partis politiques. Quand vous arrivez dans des pays qui ont à peine 20 millions d'habitants, 30 millions d'habitants, où il y a 100 à 200 à 300 partis politiques, tout le monde sait que ce n'est pas la démocratique, tout le monde sait que c'est une farce, tout le monde sait que c'est un sabotage, tout le monde sait que c'est un déni d'intelligence pour ce peuple. Mais c'est ça qui est bon. Quand il s'agit des Noirs, il faut qu'on leur prouve qu'ils ne sont rien, qu'ils ne réfléchissent pas. Donc, président Ibrahim Traoré, il faut remettre les partis politiques. D'ailleurs, ceux qui étaient là, ça ne suffit pas. Si tu peux en ajouter une quinzaine, une vingtaine, une trentaine, là, tu es un vrai démocrate, on peut aller. Est-ce que c'est le plus urgent pour l'ONU par les temps qui courent, avec les bruits de bord aux quatre coins du monde? Mais c'est ça l'ONU. Donc, l'ONU ne représente plus l'espoir de qui que ce soit. Personne ne peut espérer quoi que ce soit en l'ONU, mais ces appendices en Afrique, l'Union africaine, je ne parle même pas de mes cousins ici, CEDEAO, machin. Il faut oublier tout ça. Tous les pays n'ont qu'à s'organiser. Chacun n'a qu'à se trouver un protecteur. Si tu sais que la France peut te protéger, mais va voir la France. Si tu sais que les Russes peuvent te protéger, va voir les Russes. Si tu sais que c'est les Chinois ou c'est les Coréens, celui qui peut te protéger là, va le voir. Il n'y a pas de complexe parce que si tu as la responsabilité de ton pays et de ton peuple, tu dois chercher des solutions pour toi, pour ton peuple et non pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà pour notre analyse sur les tensions autour du Venezuela, de l'Iran et les pays de l'AES. Qu'en pensez-vous? Les États-Unis iront-ils plus loin? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la géopolitique.